Retrouvez la chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Le procès fleuve est historique, un de ces massacres arrivé hier à la phase des plaidoiries des avocats des victimes. 18 avocats ont plaidé ce lundi 23 mai, des avocats qui ont ravivé bien sûr d'abord le souvenir de plusieurs victimes des attentats. C'est Michel, une organisation particulière qui préside aux interventions des avocats, une organisation collective qui se décline en thématiques précises pour ne pas se répéter compte tenu du nombre important de parties civiles. Eh oui Christophe, ce qui change d'ailleurs par rapport au procès de l'an dernier de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Ces représentants de parties civiles ont en effet consacré leur plaidoirie à différentes thématiques comme la radicalisation, la notion du combattant et bien sûr souligner la douleur des rescapés et des proches de personnes mortes ce soir-là. Plusieurs avocats ont profité de cette audience pour charger les accusés et notamment Salah Abdeslam, le seul membre des commandos encore en vie. Qui est le premier conseil à s'avancer vers l'estrade de cette cour spécialement composée? Elle s'appelle Maître Frédéric Guiffard, elle s'est avancée vers la cour, elle s'adresse directement au président puis aux accusés qui ont, dit-elle, la chance d'être assistés d'excellents conseils selon elle. Ça fait 6 ans qu'on compose pour que nos clients ne soient pas doublement éprouvés, notamment d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Ce procès n'a pu se tenir dans des conditions de temps prévues, uniquement car des parties civiles n'ont pas pris la parole comme c'est le cas dans un procès ordinaire. Et puis des noms: Charlotte, Émilie, Fabrice, Stéphane, Lola, Quentin, Estelle. Les représentants des parties civiles évoquent chacun des noms des victimes et prononcent quelques mots pour raviver leurs souvenirs. Des robes d'avocats se succèdent à la barre. Comme prévu, les interventions sont courtes, en l'occurrence pour rappeler la vie de toutes ces victimes. Ensuite, les avocats, Michel, vont commencer à plaider par thématique les grands moments du procès. Et oui, là, voici la thématique de la plaidoirie. Qu'entame maintenant maître Sylvie Topalov. Son époux, le philosophe Alain Finkielkraut, est venu y assister. Elle prend une profonde respiration et commence. Il ne portait pas d'uniforme, ne défendait aucune cause, dit-elle. Il buvait un verre en terrasse, profitait d'un match de foot et ils ont été frappés. Nous avons tous vacillé, mais on ne choisit pas ses ennemis, ce sont eux qui nous choisissent. Avant de s'interroger, pourquoi cette fureur vengeresse est-elle venue nous frapper? Qu'est-ce que nous avons fait? Alors on dira que le propre du terrorisme est de s'en prendre par surprise à des gens désarmés. Mais lâcher une bombe dans la foule, c'est autre chose que de tuer à bout portant 130 fois. Maître Topalov qui va évoquer la radicalisation des accusés. Elle cite notamment leur déclaration pendant le procès. Elle parle de Salah Abdeslam qui n'est pas un érudit. Puis elle enchaîne sur la propagande de l'État islamique, son idéologie totalitaire et dont certaines vidéos ont choqué l'avocate. Daesh, c'est le mal, les meurtres, les égorgements, la barbarie. Un peu comme si les nazis avaient affiché les camps de la mort. Il y aura aussi l'intervention de maître Jean Reinhardt qui représente plusieurs dizaines de familles qui lui parlera de la question du mal, une question philosophique aussi et très concrète qui s'applique à ceux des victimes qu'il essaye de représenter. Alors il y a une avocate que vous avez citée souvent durant ces mois de procès, c'est Samia Maktouf, vous l'avez même interviewée pour Radio J, qui parle de la radicalisation et de l'idéologie. Mais oui, durant sa plaidoirie, l'avocate reprend les thèmes qu'elle a évoqués dans ses prises de parole depuis le début du procès. La radicalisation, l'endoctrinement qui mène à l'acte terroriste. Les victimes que le conseil représente ont été tuées parce qu'elles aimaient la vie. Les accusés visaient notre mode de vie, dit-elle. L'avocate franco-tunisienne égrène aussi les noms de plusieurs victimes et de rescapés, mais elle va s'adresser aux accusés. Tout au long du procès, ils ont tenté de vous faire croire que les actes terroristes qu'on leur reproche sont simplement l'application de la charia, dit Samia Maktouf, avant de s'adresser à la cour. Ne vous trompez pas, identifiez le mal car nous sommes face à une idéologie salafiste meurtrière. Et on peut dire aussi, justement dans le box, Salah Abdeslam, qui s'est rasé le crâne, va fixer l'avocate, celle à qui il n'a jamais voulu adresser la parole ni répondre. Il est sans émotion. Un autre ténor du barreau que vous avez souvent cité aussi, Michel, a plaidé hier pour plusieurs centaines de victimes. Oui, Christophe. D'ailleurs, Ilana connaît bien son nom, je le cite souvent, c'est maître Gérard Chemla. Oui, tout à fait. Il parle de ce monstrueux procès tout au long duquel on ne peut s'empêcher de se rapprocher dans une recherche infinie, dit-il, d'une communauté humaine entre les juges, les avocats, les victimes, les accusés qu'on croise au quotidien. On s'apprivoise et on recherche une parcelle d'humanité dans leurs propos.
Je n'ai entendu aucun regret, aucun aveu. Un certain nombre de mes clients m'ont parlé de l'œil de celui qui essayait de les tuer et ils n'y voyaient aucune agressivité, dit Maître Chemla, avant d'évoquer les accusés qui seront fixés sur leur sort fin juin, ceux qui ont raté, ceux qui ont aidé, les actes commis par leurs amis. L'avocat haut de taille et lunettes rondes estime que les accusés n'ont pas fendu l'armure. Le principal accusé, Abdeslam, avait dit au président « Vous avez bousillé la vie et on a reproché les victimes de vouloir faire condamner un innocent. » Autrement dit Maître Chemla, il devenait la victime des victimes. Il n'a pas cru aux larmes et aux déclarations des prévenus. Leur seul vrai regret est ce qui leur arrive à eux, estime l'avocat. Le principe et le mensonge dans lequel ils se sont enfermés, dit encore Maître Chemla, ne me permettent pas d'imaginer un avenir avec eux. Ils se décrivent comme des vendeurs de shit. Ils ne sont pas à la hauteur de leur procès. Voilà, parmi les plusieurs plaidoiries hier qui ont défilé à la barre et ça va se poursuivre bien évidemment aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. Merci Michel et à demain. Radio J, le 6-9, Christophe Darc.